Bienvenue dans cette petite vidéo blabla en détente. Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball, parce que j'aime bien parler de Dragon Ball, c'est un peu mon sujet marronnier sur la chaîne. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? J'ai vu le film Dragon Ball Super Héros, parce que bon évidemment dans mon village il n'était pas passé au cinéma, il a fallu que j'attende qu'il sorte en version physique. Il était sorti depuis début décembre il me semble au Japon. Mais en fait, j'étais pas spécialement pressé de le voir, parce que j'avais vu des extraits sur YouTube, donc en gros, je savais ce qui se passait. Donc j'ai pas été surpris, si tu veux. Mais quand même, le Gohan Beast, c'est juste pas possible. Je sais pas qui a eu l'idée de faire ça. Est-ce qu'il y a une personne dans le monde qui a kiffé le Gohan Beast? C'est pas possible. Si c'était pour faire ça, mais laissez Gohan tranquille, en fait. En plus, il le dit dans le film. Il dit oui, mais moi je suis passé à autre chose. Maintenant, j'étudie les fourmis Super Saiyan. Et Piccolo, il fait oui, mais quand même, c'était bien, c'était le bon temps. Et le truc, c'est que quand Piccolo dit ça, bah c'est nous en fait. C'est les fans de Dragon Ball qui parlent à travers Piccolo, qui réclament le retour de Gohan depuis des années. Mais si c'était pour faire ça, c'était pas la peine, hein. Parce que, donc, si j'ai bien compris, le Gohan Beast s'est inspiré d'un fan art de Gohan. Donc maintenant, le truc, c'est d'aller chercher tous les fan art qui traînent sur Internet et de les mettre dans des films. Donc la prochaine fois, ils vont nous faire quoi? Du Brogeku, du Super Saiyan arc-en-ciel. Mais si vous voulez vraiment faire plaisir aux fans, vous faites l'univers 6, vous faites l'univers 18, vous faites Yamoshi, là d'accord. Parce qu'au départ, c'était ça, Dragon Ball Super, hein, c'était la promesse d'aller explorer les univers, d'aller jusqu'au bout de la mythologie Dragon Ball, pas de nous recycler des vieux méchants qu'on connaît par cœur. Alors bon, Dragon Ball Super, ça va pas être le sujet aujourd'hui. On va rester sur le Dragon Ball classique, le vrai Dragon Ball. Mais on va se poser la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui, dans Dragon Ball, a fait que c'est devenu Dragon Ball Super? Parce que bon, j'adore Dragon Ball, hein. C'est une des choses qui m'a le plus marqué dans ma vie. Surtout l'animé Dragon Ball Z, beaucoup plus que le manga. Mais on peut quand même se poser la question, est-ce que le ver était pas dans le fruit, déjà à l'époque de Dragon Ball? Sans aller jusqu'à dire que le fruit était pourri avec Dragon Ball, il était quand même suffisamment mûr pour que ça devienne Dragon Ball Super des années après. Et quand j'ai Dragon Ball, c'est pas juste le manga, l'animé, c'est aussi tout ce qui se passe autour. Le phénomène de Dragon Ball au sens large. Et là, je vais attaquer direct avec le gros sujet, les transformations. Parce que quand j'entends des fans de Dragon Ball râler après Dragon Ball Super en disant Dragon Ball Super, il y a beaucoup trop de transformations. Donc j'ai envie de te dire, c'est juste l'hôpital qui dit au fromage ta gueule en fait. Parce que des transformations dans Dragon Ball, il y en a un paquet. Sans compter évidemment toutes les transformations non officielles inventées par les fans. Et déjà ça, je trouve que c'est quelque chose de très révélateur du phénomène Dragon Ball, le fait que les transformations alimentent autant l'imagination et les fantasmes des fans dans le monde entier. Parce que les transformations, c'est à la fois ce qu'il y a de plus passionnant et de plus marquant dans Dragon Ball, mais d'un autre côté, c'est aussi à cause de ça, à cause de cette mécanique de transformation et de course à la puissance, que dans les années 90, à l'époque du Club Dorothée, Dragon Ball Z, puisqu'on parle de l'animé, Dragon Ball Z était tellement critiqué, moqué, caricaturé, voire méprisé, y compris par les fans de manga et d'animation japonaise. Et ça, c'est un truc qui m'est toujours resté là, quoi. Un peu comme l'os de poulet dans Octonoken. C'est que, si tu veux, moi j'ai toujours été fan de Dragon Ball Z, je l'ai toujours assumé. Mais il faut bien se rendre compte que dans les années 90, c'était pas du tout de bon ton d'être fan de Dragon Ball Z. Alors que le grand public qui voyait ça de l'extérieur trouve que c'est débile, que tout ce que tu veux, d'accord, je peux comprendre. Mais que la communauté des fans d'animation japonaise dénigre Dragon Ball, alors que pour la plupart ils avaient été initiés justement avec l'animé Dragon Ball Z, j'ai toujours trouvé ça un peu fort de château. En gros, c'était genre, oui, Dragon Ball c'était bien avant parce que il y avait de l'aventure, il y avait du mystère, il y avait de l'aventure très mystérieuse, alors que Dragon Ball Z c'est juste de la bagarre, c'est juste de la surenchère de puissance, c'est genre, c'est moi le plus fort, non c'est moi le plus fort, non c'est moi le plus fort. Alors évidemment que Dragon Ball Z c'est pas que ça, et encore une fois j'adore Dragon Ball Z,
Mais si on veut caricaturer, c'est quand même un peu ça. Ce qui est marrant, et c'est là où ce que je voulais en arriver, c'est que on avait exactement le même clivage à l'époque entre Dragon Ball Z et Dragon Ball qu'on a aujourd'hui entre Dragon Ball Super et Dragon Ball Z. Donc le fait de dénigrer le Dragon Ball actuel et d'encenser le Dragon Ball d'avant, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours été comme ça fait partie du phénomène Dragon Ball. De dire oui, moi je suis un vrai fan, j'ai connu le vrai Dragon Ball. Et donc dans Dragon Ball, des transformations, il y en a un paquet. Et parmi toutes les transformations, il y en a une que j'ai toujours détestée, c'est le Super Saiyan 3. Enfin, c'est pas juste que je déteste le Super Saiyan 3, c'est que pour moi, le Super Saiyan 3 est symptomatique de tout ce que Dragon Ball est devenu, que ce soit Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Big Bang Theory ou je sais pas quoi. Et encore, je me tiens pas au courant de tout ce qui se passe autour de Dragon Ball. Après, je peux comprendre que le Super Saiyan 3 soit très apprécié des fans de Dragon Ball, parce que c'est stylé. Parce que visuellement, il envoie du steak avec ses éclairs, avec ses cheveux longs. Et c'est là où on arrive à ce qui est pour moi le plus gros défaut. Enfin, c'est à la fois le plus gros défaut et la plus grande qualité de Dragon Ball, c'est-à-dire que le visuel prend le pas sur tout le reste. Dans Dragon Ball, le côté graphique est tellement marquant, tellement impactant, que du coup ça éclipse tout ce que Dragon Ball essaie de raconter. Après, c'est pas forcément de la responsabilité de Dragon Ball, parce que Dragon Ball a des choses à raconter, mais c'est surtout de la responsabilité du public. Et le tort, entre guillemets, de Dragon Ball, c'est d'arriver à toucher des publics très différents. Aussi bien des gamins de 5 ans que des ados, que des adultes. Et c'est ça qui fait que quand on parle de Dragon Ball, il y a toujours un décalage. Je me souviens, à l'époque où le Super Saiyan 3 est apparu, la question que tout le monde se posait, c'était et si Raditz se transformait en Super Saiyan 3, ils iraient jusqu'où ses cheveux? Donc ça, c'est vraiment le genre de truc que je déteste. Et t'as même des youtubeurs qui se sont spécialisés là-dedans, qui en ont fait leur fonds de commerce, qui te sortent des vidéos genre et si Goku n'avait pas été envoyé sur Terre, mais sur une autre planète? Et si Goku s'était transformé en Super Saiyan quand il était enfant? Donc, alors, tu as le droit de faire ça, hein, je t'en empêche pas, mais juste, ne viens pas te mettre dans mes recommandations. Est-ce que moi, je me mets dans tes recommandations? Ah, je ne crois pas. Donc, t'as juste rien compris à Dragon Ball, en fait. À comment ça marche Dragon Ball. À comment est construite la tension dramatique dans Dragon Ball. Parce que si le Super Saiyan apparaît à ce moment-là de l'histoire, et pas à un autre moment, c'est parce que c'est pertinent d'un point de vue narratif, d'accord? C'est parce que Freezer, il a une histoire avec les Saiyans. Et donc d'opposer le Super Saiyan à Freezer, c'est pertinent. Ça raconte quelque chose, comme on dit sur YouTube. Et surtout, c'est amené, ça sort pas de nulle part. C'est pour ça que ça a tellement marqué les esprits, c'est pas juste parce que c'est stylé. Et c'est typiquement à cause de ce genre de truc que Dragon Ball est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire du pur fanservice qui n'a aucun sens, qui n'a aucune cohérence, aucun propos. C'est genre, ah bah Goku Super Saiyan 4, il va aller voir Goku Super Saiyan Blue, ils vont faire équipe pour taper Broly Super Saiyan 4. Pourquoi, comment, on s'en fout. C'est juste pour vendre des cartes en fait. Donc c'est devenu ça Dragon Ball aujourd'hui. Et le Super Saiyan 3, c'est exactement ça en fait. Dans une moindre mesure évidemment, mais pour moi le Super Saiyan 3, c'est du fanservice qui n'apporte rien. Je vais te poser une question, la question que j'ai mis dans le titre. Et si Goku ne s'était jamais transformé en Super Saiyan 3, est-ce que ça changerait quelque chose à l'histoire? Bah ça changerait rien. L'histoire serait exactement la même. Le déroulement des événements serait exactement le même. Alors tu vas me dire non, parce que si Goku ne s'était pas transformé en Super Saiyan 3, il n'aurait pas pu convaincre Goten et Trunks de s'entraîner et d'apprendre la fusion. D'accord, alors imagine que Goku ne se soit pas transformé en Super Saiyan 3 contre le gros Majin Buu, qui soit resté au stade de Super Saiyan 2, qui se serait pas appelé le Super Saiyan 2 du coup, mais qui ait vraiment tout donné, qui se soit battu à fond contre le gros Majin Buu, est-ce que ça aurait pas eu encore plus d'impact sur Goten et Trunks? En tout cas, moi j'aurais préféré, parce que en Super Saiyan 3, ils s'amusent. Enfin, les deux, ils s'amusent, ils sont pas sérieux. Après, il nous dit oui, j'aurais pu battre le gros Majin Buu quand j'étais en Super Saiyan 3, mais j'ai préféré laisser la place à Goten et Trunks. Parce que Goku voit dans Goten et Trunks la relève, la nouvelle génération, le passage de flambeau, d'accord, tout ça c'est très bien. Sauf que Goten et Trunks,
sont pas là pour faire avancer l'histoire. C'est des éléments humoristiques. Ils sont là pour apporter de la légèreté à l'histoire, mais même encore à ce jour, Goten et Trunks n'ont jamais eu vraiment d'importance dans l'histoire de Dragon Ball. Parce que l'autre truc qui revient souvent aussi à propos de Dragon Ball Super, c'est Dragon Ball Super, c'est toujours Goku Vegeta, ça tourne un peu en rond. Je suis d'accord avec ça. Sauf que, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu vois bien ce qui passe en ce moment, t'as Gohan Beast, t'as Orange Piccolo, t'as Goten et Trunks qui vont au lycée. Tout ça, ça marche pas. Déjà à l'époque de Dragon Ball, Toriyama avait essayé de mettre en avant Goten et Trunks et ça n'avait pas marché. Il avait été obligé de faire revenir Goku et Vegeta. Donc comment tu veux trouver un personnage qui puisse remplacer Goku Vegeta en termes de charisme? Celui qui arrive juste après, c'est Trunks du futur. Mais c'est pareil, on a fait le tour. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Après, t'as quoi? T'as Broly. Alors, j'adore le Broly du film 10. Apparemment, je suis le seul à aimer ce film. Tant pis, j'assume. Mais fallait le laisser tranquille, en fait. Fallait pas le faire revenir. Et le mieux, en fait, ce serait de laisser Dragon Ball tranquille. S'il y avait une pétition pour arrêter Dragon Ball Super, mais je signe tout de suite. Et donc, je reviens sur ce que je disais. Le Super Saiyan 3 n'a aucune utilité dans l'histoire. Alors, je parle pas du fait que Goku n'ait jamais battu personne avec le Super Saiyan 3. C'est pas du tout ça que je veux dire. Au contraire, quand Goku galère sa race en Super Saiyan 3 contre le Mini-Buu, je trouve que ça sert le propos, ça sert la narration. Donc c'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est le Super Saiyan 3, qu'est-ce que ça représente, que ce soit pour le personnage de Goku ou par rapport à l'univers de Dragon Ball. Tu prends le Super Saiyan, d'accord? Quand Goku se transforme en Super Saiyan contre Freezer, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement. Le fait que Goku, qui est considéré par son peuple, par les Saiyans, comme étant de classe inférieure, genre son père il passe à côté de lui, il le regarde comme ça, puis il s'en va. Et donc quand Goku devient finalement le Super Saiyan de la légende, alors c'est pas une revanche, parce que Goku il est pas du tout revanchard, mais en tout cas il y a une symbolique, il y a un message qui est fort. Et comme je disais tout à l'heure, le Super Saiyan ne pouvait apparaître qu'à ce moment-là de l'histoire, et qu'à travers le personnage de Goku, parce que c'est Goku qui porte les valeurs du Super Saiyan. Même si les autres se transforment ensuite en Super Saiyan, Goku restera toujours le premier Super Saiyan, en tout cas dans le Dragon Ball classique, dans le vrai Dragon Ball. Le Super Saiyan 2, pareil. Pendant tout l'arc des humains artificiels, ils essayent tous de dépasser le niveau de Super Saiyan, ils passent par plein d'étapes de Super Saiyan, et aussi par plein d'étapes psychologiques. L'arc des humains artificiels, c'est l'arc de la remise en question du Super Saiyan en fait. Et quand Gohan se transforme en Super Saiyan 2 contre Cell, qui s'appelle pas encore le Super Saiyan 2 à ce moment-là, mais c'est aussi un accomplissement. Et surtout, ça symbolise l'avènement de Gohan en tant que successeur, en tant qu'héritier de son père dans sa mission de protéger la Terre. Normalement, si tu as lu Dragon Ball, tout ça, t'es au courant. Maintenant, le Super Saiyan 3. Est-ce que c'est un aboutissement? Pas du tout. Au contraire, ça ouvre la porte à quelque chose qui va à l'infini. Déjà, comment c'est introduit dans l'histoire? Goku, il fait tu connais le Super Saiyan? Tu connais le Super Saiyan 2? Bah maintenant, t'as le Super Saiyan 3. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et Babidi, il est con, Babidi. Il sait même pas qu'il y a un nouveau Super Saiyan. Mais quoi? Un nouveau Super Saiyan? Ah ben non alors! Enfin, j'exagère pas, hein, c'est exactement comme ça que ça se passe dans l'histoire. Et donc, à partir du moment où tu fais le Super Saiyan 3, bah, tu peux très bien faire le Super Saiyan 4, ça a été fait, le Super Saiyan 5, pas de manière officielle, mais ça a été fait. Je veux dire, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, ça peut aller à l'infini. Alors après, ils ont changé, ils ont plus mis des numéros, ils ont mis des couleurs. Mais c'est pareil, c'est exactement la même logique d'incrémentation. Et c'est vraiment ça qui me dérange avec le Super Saiyan 3, c'est que ce qui est censé être la forme de Goku la plus puissante, la forme ultime, la forme emblématique de Goku dans Dragon Ball, bah finalement c'est juste une itération parmi d'autres de quelque chose qui va à l'infini. Et le Super Saiyan 3, c'est aussi ce qui ouvre la porte à Dragon Ball Super, puisque tout ce que fait Goku dans Dragon Ball Super, c'est d'essayer d'atteindre cette forme ultime qu'il n'a pas eue dans Dragon Ball avec l'Ultra Instinct. Et là, je fais une différence entre l'anime et le manga, parce que dans l'anime, c'était quand même assez bien fait. Bon, ça sortait un tout petit peu de nulle part, ça manquait un peu d'enjeu, mais en tout cas, les épisodes avec l'Ultra Instinct, en termes d'animation, ça envoyait du steak. Hein. Comme quoi, la Toei, quand ils veulent, ils sont capables de se sortir les doigts.
Ça, c'était l'animé. Maintenant, le manga, c'est fait n'importe comment, on comprend rien. D'abord, on te dit, t'as l'ultra instinct, non, t'as pas l'ultra instinct, t'as les signes de l'ultra instinct. Après, on te dit, t'as l'ultra instinct, non, t'as pas le vrai ultra instinct parce qu'il y a d'autres niveaux d'ultra instinct. Donc ça veut dire quoi? Ils vont te faire le même truc que le Super Saiyan. Ils vont te faire l'ultra instinct 2, l'ultra instinct 3, l'ultra instinct 4. Ça va repartir exactement dans les mêmes travers que le Super Saiyan. Après, ils vont te faire les cellules U, parce que si Goku arrive à se transformer en ultra instinct, c'est parce qu'il a des cellules U. Non, arrête avec ça, c'est nul. Du coup, voilà, j'avais envie de parler de ça depuis des années, c'est chose faite. Je dois être le seul fan de Dragon Ball dans le monde à pas kiffer le Super Saiyan 3, mais tant pis, j'assume. Voilà.